Hey! Ah, t'as cru que j'étais là, hein? Ah, mais non, mais c'est dommage, c'est dommage. T'es passé à côté de 1 million d'euros. C'est vrai que quand on y pense, c'était pas terrible. C'était même possible que tu savais où j'étais. Enfin, en soi, c'était pas terrible, mais enfin, je sais pas, j'avais plutôt bien aimé, non? C'était de la merde. On est d'accord, ok. C'est quoi le nom de ton père? Louis Carroll. Recherche Google, tu veux essayer? Tu tapes et t'as la réponse à ce que tu veux. Je vais le faire, hein, du coup. Hey! Salut à tous chasseurs et bienvenue dans cette toute nouvelle Critique Express. Et oui, on enchaîne les critiques sur cette chaîne, c'est exceptionnel. Alors aujourd'hui, nous allons nous attaquer au dernier film de Pierre Corré avec à l'affiche Alice Paul, Clovis Cornillac et également Lila Guenot. Je veux bien sûr parler de l'aventure des Marguerites. Et avant de passer dans la partie avec et sans spoiler, laissez-moi vous dire que ça faisait très longtemps que je n'avais pas vu de film français au cinéma. Et bien écoutez, je ne regrette pas de l'avoir vu. Alors avant de passer véritablement à la partie sans spoiler, laissez-moi un peu vous raconter le synopsis. Alors adapté du livre de Vincent Puvelier, Le Temps des Marguerites, ce film raconte l'histoire de Marguerite. Ouais, merci bien. Qui vit dans une grande demeure en 1942 et a perdu son père. On ne sait pas s'il est mort, on ne sait pas s'il a vraiment disparu, mais voilà. Cependant, une autre fille qui vit dans notre époque, appelée Margot, eh bien, elle vit chez sa mère et chez son beau-père. Enfin bref, lorsque Marguerite va apprendre l'existence d'une malle magique et qu'elle va entendre une voix l'appeler, cette dernière va rentrer dans cette malle ainsi que Margot et vont s'échanger d'époque. Donc Marguerite se retrouve en 2020 et Margot se retrouve en 1942. Et pour revenir à leur époque respective, Margot et Marguerite, elles devront accomplir une mission qui est de... Ah merde, putain, c'est pas de chance. Il y avait plus de batterie. Bon bah go, hein, c'est tout, hein. Let's go de la partie sans spoiler. Bon, comme je l'ai dit, ça faisait extrêmement longtemps que je n'avais pas vu de film français au cinéma. J'ai même l'impression que le dernier film français que j'ai vu au cinéma, hein, à la télé j'en ai vu pas mal, mais je veux bien dire au cinéma. Le dernier film était Nicky Larson et le parfum de Cupidon. Ah ouais, quand même, ça date un petit peu quoi. Et puis je sais pas si c'est à cause du confinement et que le cinéma m'avait grave manqué, mais voulait absolument me faire un film français au cinéma. Alors j'étais entre soit Divorce Club avec Arnaud Ducré et Michael Youn, ou alors du coup L'Aventure des Marguerites avec Alice Paul, avec Clovis Cornillac, etc. Et puis c'est vrai que je suis un peu plus fan de l'univers un peu fantastique comme ça, et lorsque j'ai vu la bande-annonce de L'Aventure des Marguerites, eh bien ça me tentait vachement. Et du coup, eh bien je l'ai vu, et j'avais clairement passé un bon moment. Mais pourquoi ? Eh bien laissez-moi vous y répondre. Donc comme je l'ai dit, je voulais le voir pour une première chose, son scénario, qui avait l'air un petit peu particulier et assez amusant à regarder. Eh bien tout est dit. C'est vrai que c'est pas la première fois où on voit un film comme ça, que ça parle de retourner dans le temps, etc. On l'a déjà eu avec Les Visiteurs, mais c'est un petit peu plus... Et on lui pèlera le jonc comme au bailli du Limousin. Plus comédie, on va dire. Mais bon, en France, on n'en a pas eu tant que ça. Mais sinon, le scénario est vraiment bon pour toute la famille. Genre, si tu veux un film de guerre, ou alors un film d'action à la Bruce Willis, ou Vin Diesel, clairement, je te déconseille de voir le film. Mais si tu veux un univers un peu plus familial, avec un petit peu de magie, etc., ce film est fait pour toi. En ce qui concerne les acteurs, Clovis Cornillac et Alice Paul, ils sont clairement cool, hein, ils jouent plutôt bien. Avec un peu d'humour chacun, c'est plutôt amusant. Même si c'est vrai, la plupart des blagues, eh bien, on les a vues dans la bande-annonce. C'est un peu le gros souci parfois dans les films comme ça, c'est que toutes les vannes, tu les vois dans la bande-annonce, et quand tu vois le film, tu te rigoles plus parce que t'avais déjà rigolé dans la bande-annonce. Mais je trouve que c'est un petit peu dommage du coup de pas avoir davantage de blagues, davantage de gags dans ce film. Mais au moins on va pas râler que les vannes sont mauvaises, puisque il y en a pas tant que ça, donc voilà, donc c'est très bien. Alors aussi en ce qui concerne les réactions des gens en 1942, par exemple quand ils voient un téléphone portable ou alors des trucs du futur, etc. Je m'attendais à des réactions un peu plus vivantes. Les réactions étaient présentes, certes, c'était très bien, mais moins folles que je l'aurais cru. Et par contre, j'ai eu un tout petit problème avec Lila Guenot, qui est apparemment nouvelle au cinéma, d'après ce que j'ai vu en tout cas. Mais justement, je la trouve pas si bien joué que ça. On distingue très bien Margot et Marguerite, ça y a rien à dire, c'est top. Mais niveau compétences, ça j'ai connu mieux. Surtout pour le personnage Margot. Marguerite très bien, mais pour le personnage Margot, ça va. Après je me dis, c'est son premier film, elle ne peut que s'améliorer en soi. Et puis clairement elle a des qualités, hein. Donc Lila, ne lâche rien, je compte sur toi. Pour l'ambiance du film et également des décors, eh bien on distingue bien
les époques. Et ça c'est très bien. J'ai pas vraiment vu d'incohérence avec l'histoire, donc ça va. Bien que c'est vrai, à un moment, à la fin, c'est un petit peu dur à comprendre, parce que bah t'as tout un chamboulement, etc. Donc c'est vrai que c'est un petit peu chaud à comprendre. Mais rien d'alarmant. Cependant, cette fin, je la trouve plutôt courte. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire par rapport à la fin. Je ne vais pas vous dire grand chose pour ne pas anéantir l'envie de le voir. Alors certes, quelques petits clichés à la française font leur apparition dans ce long métrage, que j'en parlerai davantage dans la partie avec spoiler. Mais ce film est clairement appréciable. C'est touchant, c'est mignon, c'est beau, avec un peu d'humour subtil, pas trop non plus. Alors je veux dire, c'est pas vraiment un humour trop décalé, donc ça va. En conclusion, pour tous ceux qui ne veulent pas vraiment le voir, eh bien sincèrement je vous le conseille. Alors c'est vrai que t'as pas énormément de surprises dans ce film, bien que vers la fin j'étais un peu surpris quand même, j'étais un peu étonné, ça c'était plutôt cool. Sinon c'est un film familial fait pour toute la famille. Ce qui est en soi logique, c'est vrai que si tu fais un film familial mais que pour un film solo, c'est pas terrible. En soi c'était logique ce que je viens de dire, mais c'était pas tellement nécessaire. Alors, rentrons dans les détails maintenant. Pour commencer, on va pas se mentir, mais le personnage Margot, il est détestable. Je suis désolé, c'est horrible. Marguerite, tout mimi, t'as envie de lui faire un câlin, tu donnerais le bon Dieu sans confession. Je viens vraiment d'utiliser cette expression-là? Réveille-toi un peu, hein. Mais vous voyez, c'est ça que je voulais dire. On distingue très bien Margot et Marguerite. Un enfant de notre époque, en gros, hein, parce que vraiment, voilà. Et genre une autre avec beaucoup plus de manières, etc. Une de 1940, par exemple. Alors aussi, quand j'ai parlé de clichés à la française, je voulais tout simplement dire que, bah, tu savais déjà comment ça allait se terminer. Alors bien sûr, il y a des petits moments où tes propos deviennent des doutes, mais le fait que la relation entre le beau-père et la belle-fille, bah, ce soit pas vraiment ça, tu sais pertinemment que ça va bien aller à la fin. Tu sais que la morale va être là à la fin du film. Cet effet de surprise, tu ne la ressens pas tant que ça. Bien que franchement, j'ai kiffé le fait que Marguerite retrouve sa tante Alice à la fin du film. Parce que, à ce moment-là de l'histoire, ça voulait dire beaucoup de choses. Ça voulait dire que le crash d'avion à la fin du film, bah, s'est bien passé. Hein, il n'y a pas eu vraiment de mort. Il y a eu un petit espoir pour le père, etc. Et puis, c'est assez beau. C'est assez mignon. Ouais, c'est assez beau de voir Marguerite avec sa tante Alice de 2020. Non, c'est plutôt mignon, c'est plutôt beau. Je vais dire, de toutes les scènes du film, c'est clairement ma préférée. Il y a quelque chose dans cette scène qui est émouvant. Bon, en soi, je n'ai pas énormément de choses à dire dans la partie avec spoiler, hein, puisque bah, j'ai dit la plupart des choses dans la partie sans spoiler. Je vais dire que pour la fin de cette critique, eh bien, je suis quand même content de l'avoir vu. C'est vrai que généralement, je ne suis pas extrêmement fan des films français. T'en as des très bons, t'en as des moins bons, hein, mais c'est pas vraiment ma tasse de thé. Après, je dis pas fan, je les regarde quand même. Peut-être pas au cinéma, mais je les regarde. Et c'est vrai que parfois, un bon petit film familial français, ça peut redonner le sourire, et clairement, en période du Covid-19, bah parfois ça fait du bien. Alors quand même je vous invite à le regarder, ça va peut-être pas plaire à tout le monde, c'est fort possible, hein, c'est un univers à aimer, à apprécier, même avec quelques petits défauts que je reproche au film, il est plutôt bon, il est plutôt bien, j'ai passé un bon moment. Et du coup, comme je l'ai dit, malgré quelques petits défauts, ce film est clairement regardable. Tout simplement. Voilà, et ben écoutez, un énorme merci à tous d'avoir regardé cette critique express, ça fait très plaisir. Si tu as aimé, n'hésite surtout pas à mettre un petit like de soutien, ça fera extrêmement plaisir. Tu peux mettre aussi un petit commentaire pour voir si tu as envie d'aller voir ce film, ou alors justement tu as un petit peu peur, tu es un petit peu appréhendé, mais écoute, tu vois bien en fait. Et si tu as encore plus surkiffé, bah n'hésite surtout pas à t'abonner à la chaîne Trailer Buster. Si on arrive au 1K avant la fin de l'année, ce serait juste formidable, ce serait juste incroyable. Et tous mes réseaux sociaux à moi se retrouvent dans la description. Je fais également en live sur Twitch, tu peux me suivre. Du coup, bah sur Twitch. Et moi, je te dis du coup, à la prochaine les chasseurs pour une nouvelle chasse. Allez, salut à tous chasseurs. Wouhou!